Tu veux perdre du ventre, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as 40 ans, tu as tout essayé, tu n'arrives pas à perdre du ventre. Il faut savoir que la perte du ventre est un travail fondamental de longue haleine. Et je vais te donner aujourd'hui 5 étapes qui, si tu les suis fondamentalement, vont t'aider à pouvoir arriver à perdre du ventre. Étape numéro 1, c'est ton alimentation. Il faut que tu surveilles ton assiette, ce que tu mets dans ton assiette. À l'intérieur de ton assiette, tu devras mettre moins d'éléments sucrés, de sucre rapide et de sucre raffiné. Le sucre rapide, c'est ce qu'on va trouver dans les boissons, les sodas, dans les gâteaux, les viennoiseries. Et les sucres raffinés, c'est ce qu'on va trouver dans le riz à cuisson rapide, dans les pâtes, dans le pain blanc, simplement parce qu'ils ont été fabriqués avec une farine qui est extrêmement raffinée, qui contient pratiquement plus de fibres. Et la consommation de ces aliments-là va favoriser le stockage du sucre et du gras autour de ton ventre fondamentalement. Pour ça, premièrement. Ensuite, dans ton assiette, tu dois également faire attention à consommer beaucoup plus régulièrement de protéines. Et les protéines, tu peux les trouver dans le poisson, dans la viande, dans les haricots, qu'ils soient rouges, qu'ils soient blancs, dans les sojas, dans les pois chiches, etc., etc. C'est très intéressant pour toi de consommer beaucoup plus de protéines parce que les protéines ont l'avantage de pouvoir non seulement te permettre de développer de la masse musculaire, mais également de te sentir rassasié, choses qui vont te permettre de pouvoir gérer les fringales qui pourraient subvenir entre un repas et un autre. Troisième élément, à l'intérieur de l'étape numéro 1, c'est de mettre l'accent sur les aliments qui contiennent beaucoup de fibres. Et ceux-là, tu vas les trouver dans les légumes, que ce soit les choux de Bruxelles, que ce soit la salade, etc., etc. Consomme beaucoup plus de légumes. Simplement parce que les légumes, non seulement sont riches en fibres, mais t'apportent très peu de calories. Et c'est très intéressant pour toi. Tiens, si tu prends l'exemple d'un concombre, par exemple. Le concombre, il est composé à plus de 90% d'eau. Cela veut dire que tu consommes un concombre, tu vas te sentir rassasié, mais tu auras consommé très peu de calories, chose qui est très importante pour toi si tu veux effectivement perdre du ventre. Étape numéro 2, avant de te la donner, si tu ne me connais pas, je suis coach connais, je t'aide à perdre du poids, je t'aide également à savoir quoi manger si tu es diabétique. Partage cette vidéo et continue à me suivre. Étape numéro 2 donc, il faut que tu mettes l'accent sur le sommeil. Un sommeil de qualité est très important pour toi. Pourquoi? Simplement même au-delà de la perte de poids, le manque de sommeil peut avoir un impact sur notre vécu au quotidien simplement parce que moins on dort bien, plus on dort mal, plus on a tendance à être de mauvaise humeur le lendemain. Et si vous êtes dans un processus de perte de poids, cela devient beaucoup plus intéressant, encore plus important pour vous de dormir suffisamment. Simplement parce que moins vous allez dormir, plus votre corps va sécréter l'hormone de la faim et va sécréter moins d'hormones de satiété. Et donc, ces deux éléments mis ensemble vont vous amener petit à petit à consommer, à manger beaucoup plus et à vous jeter sur l'alimentation. Toutes choses qui vont être à la base, n'est-ce pas, de votre prise de poids. Étape numéro 3, la gestion du stress. Apprends à gérer ton stress. Je sais qu'à 40 ans et plus, c'est difficile. Mais nous avons la famille, nous avons le travail, nous avons souvent même des petits problèmes de santé, etc., etc. Mais la gestion du stress est fondamentale, non seulement pour la perte de poids, mais pour ta santé globale. Trouve une activité qui te permet, n'est-ce pas, de te déconnecter, ne serait-ce que 1 heure, 2 heures par jour. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être de la marche. Une activité qui te permet de te décompresser, déconnecter psychologiquement de tout ce qui te stresse. Cela est très important. Numéro 4, étape numéro 4, c'est une activité physique. Il faut que tu fasses une activité physique. Je sais qu'à 40 ans, 50 ans, souvent, on n'y pense pas beaucoup, mais l'activité physique, elle est importante dans le sens qu'elle va nous permettre, n'est-ce pas, d'augmenter notre métabolisme et de brûler plus de calories au repos. Tu peux le faire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est du cardio. Ça peut être une marche rapide, une marche fractionnée, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation. Choisis une activité que tu veux, mais qui va fondamentalement te permettre, n'est-ce pas, de te mouvoir. Simplement parce que le cardio, les activités cardiovasculaires vont avoir un impact très important sur la santé de ton cœur. Deuxième aspect du sport, de l'activité physique, tu peux te tourner vers le renforcement musculaire. À ce niveau-là, il faut que tu utilises des charges, des poids. C'est très important simplement parce que les poids vont être à la base, n'est-ce pas,
d'une augmentation de ta masse musculaire. Et qui dit masse musculaire dira métabolisme beaucoup plus élevé et dira aussi utilisation de calories beaucoup plus élevée, d'énergie plus élevée pour brûler des calories quand tu es au repos. Et donc, c'est très important. Et surtout, pour les femmes, autour de 40-50 ans, c'est très important de faire une activité physique simplement parce que votre métabolisme avec le problème de la ménopause ralentit plus et se pose également les problèmes d'ostéoporose qui est la fragilisation des os. Et donc, faire une activité physique devient très important aussi, en plus pour la femme, dans le désir de la perte de poids. Il va avoir un impact sur autre chose si vous faites une activité physique avec des charges. Étape numéro 5 et la dernière. Il faut savoir que tu dois fondamentalement t'armer de patience. La patience est le maître mot ici. Ne cherche pas les formules magiques. Ne cherche pas les régimes magiques. Ne cherche pas toutes les vidéos que tu vas trouver en ligne qui vont te dire « Je vais te permettre de perdre du ventre en 2 semaines, en 3 semaines ». Cela n'existe pas. Il y a tout un processus à mettre en marche dont je t'ai parlé. Mets-le en marche pour pouvoir avoir des résultats. Et si tu ne sais pas comment faire, clique sur le lien en bio. Tu vas trouver un programme auquel tu vas avoir accès qui va te donner des menus et des recettes qui vont te permettre de perdre du poids assez rapidement sans les reprendre. C'est surtout ça qui est très important. Perdre des kilos sans les reprendre. Clique sur le lien qui est en bio pour télécharger le programme et l'appliquer chez toi à la maison sans aucun